Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumise à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Il est vrai que la parole de Dieu dérange parfois, parce qu'elle nous invite à nous convertir. Vous connaissez l'histoire de Jérémie, qui a passé sa vie à essayer d'ouvrir les yeux de ses contemporains, sans beaucoup de succès, apparemment moins. Un jour, il décida de mettre par écrit toutes les paroles que le Seigneur lui avait dites depuis bien des années, dans l'espoir que l'accumulation des mises en garde réveillerait la conscience du roi et du peuple. Il fit donc venir son secrétaire, Baruch, et lui dicta tous les oracles qu'il avait reçus de Dieu pour qu'il les écrive sur un rouleau. Après quoi, Baruch se rendit au temple de Jérusalem, un jour de fête, au moment de la prière. Et il fit la lecture intégrale du rouleau des paroles de Jérémie à tous les fidèles. Il lui fallut certainement du courage, mais il était plein d'espoir. Jérémie avait dit « Il se pourrait que les gens t'écoutent, que leurs supplications jaillissent devant le Seigneur et que chacun se convertisse de sa mauvaise conduite. » Or, le fils d'un des ministres du roi Joachim assistait à cette lecture. Le cœur tout remué, il se précipita au palais en plein conseil des ministres. Ceux-ci, impressionnés par ce qu'on leur rapportait, demandèrent à Baruch de venir leur faire la lecture de ce fameux rouleau au palais, en dehors de la présence du roi. Puis, quand ils l'eurent entendu, ils eurent eux aussi le cœur tout remué. Mais ils avaient bien conscience que ce genre de vérité ne plairait pas au roi. Alors, ils conseillèrent à Baruch et à Jérémie de se cacher, et ils se chargèrent eux-mêmes de faire la lecture au roi. On était en hiver, et le roi se chauffait près d'un feu. Malgré toutes les tentatives de ses ministres pour l'arrêter, le roi imperturbablement brûla les unes après les autres toutes les colonnes du rouleau de Baruch. Il venait de laisser passer la chance qui lui était offerte de se convertir. Alors que le peuple et les ministres, eux, étaient prêts à écouter, ils avaient l'oreille ouverte, comme on dit. Or, en refusant d'écouter, le roi venait en même temps de faire son malheur et celui de son peuple. Car les paroles de Jérémie, contenues dans ce fameux rouleau de Baruch, n'avaient pas d'autre but que de faire prendre conscience au roi et au peuple qu'ils étaient en train d'accumuler des malheurs sur leur tête. C'est dans ce sens-là que la lettre aux Hébreux compare la parole de Dieu à un glaive. C'est par sa parole que Dieu a créé l'univers et l'humanité. C'est aussi par sa parole qu'il fait grandir peu à peu cette humanité en marche vers sa plénitude. C'est par sa parole qu'il l'appelle sans cesse vers plus de liberté, plus de responsabilité. La parole créatrice était comme un glaive pour séparer la lumière des ténèbres. La parole libératrice est comme un glaive pour trancher dans nos vies tout ce qui nous emprisonne. Le bistouri du chirurgien est bien obligé de trancher dans le vif pour nous guérir parfois, pour extraire la tumeur mortelle. Tout au long de l'histoire d'Israël, la parole des prophètes a été ce bistouri, engagé dans la lutte pour la vie. Les tumeurs qui rongeaient Israël, comme elles rongent encore toute l'humanité, s'appelaient idolâtrie, injustice, recherche de l'argent ou du pouvoir. Et tous les commandements vont dans le même sens. Il s'agit toujours d'un combat pour la vie, une lutte continuelle pour libérer l'humanité de toutes ces fausses routes. Il est frappant de remarquer que chaque fois que la parole de Dieu est présentée comme une parole tranchante, c'est toujours dans le but de sauver le peuple, de le libérer. Par exemple, chez le prophète Osée, je cite « J'ai frappé mon peuple par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche, et mon jugement jaillit comme la lumière, car c'est l'amour qui me plaît, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. »
Et Isaïe, parlant du Messie, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de crainte et de connaissance du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles, il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, c'est-à-dire il supprimera la méchanceté. Et Jésus, qui est cette parole faite chair, accomplit cette prophétie en lui donnant tout son sens. Je cite encore, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et il reprend l'image de la parole de Dieu qui sépare la lumière et les ténèbres. Je cite encore, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et refuse de venir à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. » C'est dans l'évangile de Jean.